Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. راني ندير les vidéos, راني نخدم, راني نهبل الناس باش يعاونوني, راني. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo de recettes. Bon, donc je suis à les Samira TV, يقولوا لي bon, c'est quoi ton histoire انت مع les recettes? روحي تخدمي معانا. Bref, c'est pour une vidéo de recettes. Donc je vais vous faire la recette tant attendue de la pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes. Et j'espère qu'elle va vous plaire. J'espère que vous l'essayerez chez vous et que vous m'en donnerez des nouvelles. Donc on commence par prendre 300 g de noisettes torréfiées, un peu de cacao, bien sûr, un peu d'huile. Donc là j'ai utilisé de l'huile de sésame, mais vous pouvez utiliser l'huile que vous voulez, avec l'huile sango, mais vraiment un tout petit peu, hein. Du sirop de date, alors là ça se voit pas du tout, mais c'est du sirop de date. Et enfin de la vanille, parce que j'adore le goût que ça donne avec les noisettes et le chocolat. Donc on va commencer par broyer les noisettes torréfiées dans un premier temps. J'ai l'odeur qui se dégageait des noisettes, d'ailleurs j'en ai picoré, c'était tellement bon. Donc vous mixez jusqu'à obtention de la consistance que vous désirez. Alors il faut à chaque fois racler les parois du robot pour qu'il ne tourne pas dans le vide, en fait, pour que ça crame pas votre moteur. Ensuite j'ai rajouté mon huile de sésame, mais vous pouvez utiliser l'huile que vous voulez, parce que bon, l'huile de sésame vous pouvez la faire, d'ailleurs si vous voulez une recette là-dessus je vous en ferai avec plaisir, mais voilà, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. J'ai rajouté la vanille, donc je racle encore parce que c'est pénible de devoir racler à chaque fois, mais le résultat en vaut le coup. Donc j'ai rajouté le cacao. Au début j'y suis allée à la cuillère, ensuite j'ai tout foutu dans le robot. Ensuite j'ai rajouté le sirop de date, mais vous pouvez utiliser soit du miel, soit du sirop d'érable pour ceux qui en ont, mais même le miel, il faut y aller mollo là-dessus parce que je trouve que c'est trop sucré. Personnellement j'aime pas trop quand c'est hyper sucré. Ensuite je rajoute de l'eau, donc vous pouvez rajouter avec la consistance que vous cherchez. Là personnellement j'aime bien quand c'est hyper crémeux, mais qu'en même temps qu'il y a des petits morceaux de noisettes. Donc vous allez voir la consistance que j'obtiens à la fin et qui me convient parfaitement. J'ai galéré un peu à l'ouverture. Voici à peu près la consistance qu'a ma pâte personnellement, mais ensuite vous pouvez continuer à mixer si vous avez du courage et du temps jusqu'à ce que ça devienne comme du Nutella, quoi, super crémeux et tout. Donc je conserve ma pâte à tartiner dans des bocaux, enfin dans un bocal là, parce que j'en avais pas fait des tonnes. De toute façon, même si j'en fais des tonnes, ça part tout de suite parce que tout le monde en mange à la maison. Donc il vaut mieux le conserver dans le frigo parce que ça contient pas de conservateur, ça contient pas de tout ce qu'on trouve dans les produits du marché. Donc vous le laissez au frigo et voilà, ça peut tenir plus d'une semaine. Ça tient, mais je pense pas qu'avec les gourmands que vous avez à la maison, ça tienne longtemps. Donc bien sûr, je vais pas vous laisser comme ça avec la pâte à tartiner. Je vais vous donner une idée de recette que je fais très souvent. Donc j'ai déjà préparé cette recette sur Instagram. En fait, j'ai préparé un porridge de base, donc avec de l'eau et du lait. Et je vais rajouter mes toppings que vous connaissez déjà certainement. Mes classiques, donc noix de coco, graines de lin, mais alors les graines de lin il faut bien les mâcher, ou là sinon il faut carrément les broyer avant de les mettre parce que ça se digère pas en fait quand ça reste avec des en grains. J'ai rajouté des grains de sésame et ma pâte à tartiner. Donc bon, là elle est pas tartinée, mais j'aime bien le goût que ça donne
en mélangeant les noisettes, le goût des noisettes, le cacao, le sésame. Bref, j'adore le mélange que ça donne. Je rajoute mes amandes, vous savez pourquoi, pour les bons lipides. Je le répète jamais assez. Et enfin, pour le petit goût sucré, petit goût mignon de la matinée, je rajoute des raisins secs. Et voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a donné des idées pour le petit déjeuner. N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous fais de gros bisous.